Donc, c'était mes petits appels. Et on va attaquer Alors, les sujets. de quoi tu vas nous parler ce soir, mon toto? Eh bien, si tu veux, ce mot complotiste commence à me plaire. Mais quand je dis plaire, tu sais, plaire, des fois, c'est plaire ou ça me déplaît. Mais il commence à me plaire parce que je pense que ça va être un label dans le futur, quand on aura renversé la table, de ceux qui Ouais. ont dit non. On a déjà bien levé les pieds, hein, quand même. Voilà. Alors, moi, personnellement, je nous appellerais plutôt des hyper réalistes, puisque en effet, on voit les choses avant que les Ouais, autres, ou ouais. on les voit normalement. Je pense que les autres font du retard. Ou je dirais, si je veux employer un néologisme, des maillistes, c'est-à-dire qu'on recrée les mailles, on recrée les mailles du lien social, et des maillistes parce que en face, on a un tableau où ils nous ont tout foutu par terre et on est en train de reconstituer un peu où ils veulent en venir, etc., etc. C'est Donc j'appelle ça. ça des On fait du maillistes. puzzle aussi. On fait Voilà, du on met puzzle, le bon, puzzle voilà. en place, ouais. Donc, ou des hyper réalistes, mais complotistes. Alors, les écoliers ont eu le bonheur d'avoir à savourer un texte magnifiquement indigeste et caricatural sur les profils des complotistes. Hein. Bon, c'était attendu, attendu. Et donc, bah, moi, Mmh. j'ai écrit la vraie définition des complotistes. Si tu peux la mettre à l'écran, je vais tenter de la lire. Bon, je l'ai écrit, donc normalement, je l'ai un peu dans la tête. Alors, voilà. Voilà. Je te laisse lire. Alors attends, je vais mettre en grand pour que vous puissiez le voir et je vais mettre ça un Allez, peu par là. Voilà. donc, Je te laisse lire, mon Christophe. comment reconnaît-on un complotiste? La vraie définition. Il est curieux de tout et soucieux de l'autre. Il est passionné et doué d'un esprit altruiste. Il essaie toujours de mesurer la relation de cause à effet et se nourrit pas de préjugés. Il ne ressent pas de peur irraisonnée et cherche à transmettre la notion d'unité. Il cherche et distille la vérité cachée derrière les semi-vérités et désamorce le mensonge. Il condamne les idées reçues et aime flirter avec l'inconnu. Son comportement est empreint de bon sens. Il a tendance à être stigmatisé, ridiculisé et combattu comme un hérétique. Tenace et perspicace, il progresse chaque jour un peu plus vers la lumière. Ses baisses ponctuelles de morale sont toujours tempérées par son engagement total envers le bon et le bien commun. Les complotistes sont les femmes et les hommes réveillés de ces temps, suffisamment lucides pour qu'un jour le monde les adopte, suffisamment libres pour qu'un jour la vie leur chuchote que l'amour est le seul antidote. Ça, c'est joli. Mais c'est mieux hein, que ce qu'ils ont écrit sur nous, là, les Ah autres. Là. ouais. Il est curieux. Alors, attends, je le remets à l'image. Il est curieux et soucieux de Allez, l'autre. relis-moi ça. C'est évident. C'est évident. Il est Ouais. passionné et doué d'un esprit altruiste. Ok, je check, je like. Il Vas-y. essaye toujours de mesurer la relation de cause à effet et ne se nourrit pas des préjugés. Alors ça, c'est évident. Il ne ressent pas de peur irraisonnée et cherche à transmettre une notion d'unité. C'est parfait. Il cherche à distiller la vérité cachée derrière les semi-vérités et désamorce le mensonge. C'est un peu ce qu'on essaie de faire tous les jours, en effet. Il condamne les idées reçues et aime flirter avec l'inconnu. Ça, on va flirter avec l'inconnu et je flirte, moi, nous flirtons tous avec l'inconnu depuis 2 ans, depuis toute notre vie en réalité. Son comportement est empreint de bon sens, espérons, hein, c'est toi qui... il a tendance à être stigmatisé, ridiculisé, combattu comme un hérétique, ça c'est évident. Mon cher Christophe. Tenace et perspicace. On en a de la ténacité quand même, mine de rien, mon Christophe. Hein. Ça, c'est sûr. Il progresse chaque jour un peu plus vers la lumière, espérons. On fait ce qu'on peut. Sa baisse ponctuelle de morale sont toujours tempérées par son engagement total envers le bon et le bien commun. C'est notre but à tous. Tout ce que nous faisons, c'est pour le bon, le meilleur de chacun et pour le bien commun. Les complotistes sont les femmes et les hommes réveillés de ces temps, suffisamment lucides pour qu'un jour le monde les adopte, et on n'est pas loin, suffisamment libres pour qu'un jour la vie leur chuchote que l'amour est le seul antidote. C'est juste sublime. Merci Christophe, quel beau texte, quelle, quelle belle histoire du complotisme que tu nous racontes là, parce que on a tellement l'habitude d'entendre ce mot complotiste
dans la bouche de ces fils de pute. Excuse-moi, mais tu sais que ce soir, je suis en mode gros mots. Mais on peut l'habiller des plus beaux atours parce que c'est ça un complotiste en réalité. Alors on est avec des inégalités, mais ce vers quoi on tend. S'il n'y avait pas de complotistes, il n'y aurait pas eu la dénonciation du scandale de Panama. Alors je vais vous faire un peu vite fait des trucs d'histoire. Scandale de Alors, je Panama. vais te laisser Ouais, parler, je vais te mettre en gros plan, et puis je vais gérer la régie. Je suis là allez, pour toi. Si on y tu va. veux. Donc, je reprends. S'il n'y avait pas eu les complotistes, donc il n'y aurait pas eu l'histoire du canal de Panama. C'est quoi l'histoire du canal de Panama? C'est tout le gouvernement de Napoléon III qui a été pris dans une affaire à vendre un canal dont ils savaient qu'ils ne pourraient pas percer. Donc, ils sont servis de Ferdinand de Lesseps, qui avait une bonne réputation, de Gustave Eiffel, qui a donné caution. Comme actuellement ce qui se passe, vous avez tous les cautions scientifiques qui disaient oui, il faut investir à Panama. Ils savaient que c'est foutu d'avance. Ils ont été tous chopés, comme quoi on peut, voilà, et 350 membres du gouvernement, ministres, ont tous été attrapés. Hein. Donc ça, l'histoire vous le raconte pas beaucoup. Et c'est grâce à des complotistes, ce qu'on appelait certainement autre chose avant. Il n'y aurait pas eu de sang contaminé sans complotistes. L'affaire du sang contaminé. Sans complotistes, le nuage de Tchernobyl se serait arrêté à la frontière française. Et réellement, les gens le croyaient. Et puis sans complotistes, il n'y aurait pas eu une Erwin Brokovich, cette femme qui a prouvé, seule et contre tous et toutes, que sans aucun diplôme, elle n'avait aucun diplôme, elle n'avait aucune formation scientifique, en épluchant, en mettant ses parts de cerveau au service de l'intérêt commun, elle a prouvé que une compagnie empoisonnait l'eau de tout un comté. Voilà, donc c'est ça un complotiste, c'est quelqu'un qui ose défier la vérité qu'on vous assène et qui sert les pouvoirs financiers et autres pouvoirs tout à fait hors de contrôle actuellement, des pouvoirs presque occultes, je dirais. Alors, un complotiste, c'est quelqu'un qui cherche et qui a une idée. Quand quelque chose le tracasse, il cherche, il cherche. Et ça m'est arrivé, moi, récemment, avec une histoire de supporters de football. Vous savez, c'est le petit truc qui devenait fou dans les stades, là. On a rouvert les stades et les supporters de football, vraiment, ont eu des comportements, mais qu'on n'a pas vus depuis très longtemps. Alors, c'est pour ça, peut-être, qu'il y a beaucoup de femmes chez les complotistes, vous savez. C'est un petit truc qui... Comment ça se fait que sur 5 stades, en quelques semaines, on a eu des comportements de bêtes faux? Bon, naturellement, le raccourci tendrait à dire, ben oui, passe sanitaire, la, la grosse majorité des supporters, quasiment tous, sont vaccinés. Et c'est le vaccin, en effet, qui doit les rendre beaucoup plus agressifs. Ok, c'est en partie ça. Moi, je pense que c'est ça. Mais moi, j'ai cherché plus loin. Qu'est-ce qui ferait que ces groupes-là, qui sont les COP, qui normalement ne peuvent pas envahir les pelouses, enfin, il y avait des mesures, seraient tout d'un coup très, très agressifs dans des limites, mais vraiment inimaginables. Ça existait, mais ça n'existait plus. Alors, j'ai cherché, et puis je suis tombé sur une science. Une science qui a été découverte en 2010 et qui peut avoir, si vous voulez, une influence sur les cerveaux. En 2010, ils l'ont vraiment encensé, ils ont dit que c'était l'avenir, c'était la découverte du siècle quasiment. Et j'ai découvert une vidéo où on a présenté cette science au diable. Les scientifiques n'avaient pas de mauvaise idée, mais ils l'ont présentée au Forum de Davos en 2014. C'est quoi cette science? C'est l'optogénétique, et je vous invite tous à aller voir ce que c'est que l'optogénétique. L'INSERM en a parlé, tout le monde en a parlé, c'est pas du complotisme, c'est une vraie science. Au départ, les scientifiques, c'était là pour réparer les gens. Alors, comment ça fonctionne? Vous avez au départ une étude, enfin une observation qui a été faite sur des algues. Ces algues, en présence de lumière, s'agitaient. Et dès qu'on éteignait la lumière, s'arrêtaient. Eh bien, ils se sont rendus compte que c'était une protéine, une protéine bactérienne qui provoquait ça. Et qui vraiment activait quelque chose d'un peu, je dirais presque neuronal sur l'algue. Ils ont isolé cette protéine et ils ont vu que c'était une protéine qu'on pouvait obtenir facilement. C'est dans la famille des opsines, donc ça c'est le terme technique. Et ils se sont dit peut-être qu'avec ça, on peut stimuler
autre chose, les neurones, puisque ça agite la protéine. Alors, pour que ces bactéries opsines rentrent dans l'organisme, il leur faut un hôte. Il leur faut un virus. Un virus du type du sida. Le type, je l'ai oublié, c'est un mot scientifique. Parce que, en fait, la bactérie va pouvoir aller dans son véhicule, se présenter aux cellules, aux neurones, et rentrer comme ça. Et rentrer comme le fait le sida. Souvenez-vous de ce qu'a dit le professeur Montagnier au niveau du Covid, qu'il y avait des traces de sida dedans. Donc, commencer à chercher, j'ai dit quand même, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et en fait, vous avez énormément d'études, énormément de publications. Cette protéine permet de cartographier tous vos neurones. Absolument tous. Et de savoir comment ça fonctionne. Bon, ils savent à peu près déjà quelle partie il faut stimuler dans les cerveaux. Ils se sont heurtés à un problème. Depuis 2015, il n'y a plus trop de publications dessus. C'est-à-dire que pour inhiber ou activer un neurone, il faut une lumière. Voilà. Et donc, la seule option qu'ils avaient, c'était de mettre une fibre optique au niveau de la boîte crânienne. Bon, c'est un peu... Ils l'ont fait sur des animaux, naturellement. Et ça marchait. Ils faisaient faire ce qu'ils voulaient, quand ils voulaient, à tous les animaux testés. Imaginez que, ça c'est entre 2010 et 2014, et une scientifique vient annoncer ça à Davos. Imaginez sur qui ça tombe. Donc, je ne dis pas que c'est la vérité, mais c'est une théorie, comme on fait tous les complotistes, et j'appelle tout le monde à chercher. J'espère qu'Astrid aura un œil scientifique là-dessus. Qu'est-ce que c'est que l'optogénétique? Vous allez voir une vidéo de 3 minutes 13. Elle a été présentée au forum de Davos par une scientifique qui, elle, croyait bien faire, mais elle a quand même dit une chose, que on était à l'aube de quelque chose d'extraordinaire, et qu'il fallait bien l'utiliser, parce que sinon ça pouvait être autre chose. Donc voilà, j'aimais la possibilité qu'ils aient utilisé, entre autres, dans cette sauce, l'optogénétique, c'est-à-dire une capacité, selon certaines lumières, et n'oubliez pas que les lumières sont des ondes, à activer, inhiber, désinhiber des parties du cerveau, ce qui les intéresse. Alors, la vidéo est en anglais, c'est 3 minutes 13, mais vraiment, il faut vraiment, c'est la source. C'est traduit gentiment, donc prenez le temps de lire ce que dit cette scientifique, et vous comprendrez que cette science, si elle est mise en application, fera de nous des esclaves complets. Si elle est bien utilisée, elle peut vraiment guérir énormément de maladies. Donc, si Antoine, tu peux balancer la petite vidéo. I hope to pique your curiosity with a vision to the future of how we might enhance brain function as we know it and possibly change our sense of self. If you imagine the brain as this city, up till now, it's been as if we've been looking at the city from space. We really haven't had the tools to do anything beyond seeing what whole city blocks are doing. So you can see what happens if there's a blackout and you lose a whole part of the city. What you actually want to know is what the individual components of the city, what the people are doing, and what's the information that's being transported from one part of the city to the other. Optogenetics is the ability to manipulate individual neuronal circuits, refining our vision, the function of individual circuits and how they relate to different aspects of our behavior and of our personality. I'm going to give you a few examples of what's been done with this technology so far. The basal ganglia is a part of your brain. Attends, je reviens, je vais mettre la traduction parce que visiblement, il n'y a pas la traduction. Donc, je vous montre comment on fait. Tiens, vous allez ici, là, dans le petit carré, vous cliquez sur traduction. Ensuite, vous allez là. Vous allez dans sous-titres générés automatiquement et vous allez dans traduire automatiquement et vous cherchez la langue qui est ici. Voilà. Je vous donne un cours de traduction. Voilà. Une fois que c'est fait, eh bien, vous n'avez plus qu'à remettre lecture et tout va bien. Et c'est traduit. À tout de suite. I hope to pique your curiosity with a vision to the future of how we might enhance brain function as we know it and possibly change our sense of self.
If you imagine the brain as this city, up till now, it's been as if we've been looking at the city from space. We really haven't had the tools to do anything beyond seeing what whole city blocks are doing. So you can see what happens if there's a blackout and you lose a whole part of the city. What you actually want to know is what the individual components of the city, what the people are doing, and what's the information that's being transported from one part of the city to the other. Optogenetics is the ability to manipulate individual neuronal circuits, refining our vision, the function of individual circuits and how they relate to different aspects of our behavior and of our personality. I'm going to give you a few examples of what's been done with this technology so far. The basal ganglia is a part of your brain that is damaged in Parkinson's disease. This part of the brain contains many kinds of neurons, and they're all intermingled. If you activate a certain subset of them with optogenetics, you can make a rat freeze up and have difficulty walking. If you activate a different subset, the rats start moving faster. They take light-sensitive proteins from very humble species, such as algae that you find in a pond, and can put them into another animal, such as a rat or a mouse. This gives you the ability to control the activity of your brain cells just by shining light on them. So imagine if we could use optogenetics or similar technology to get the input from an artificial sensor into our brain. In principle, we could not only restore function, we could enhance our current functions. So we could give ourselves ultraviolet light detectors, for example, the way mantis shrimps have. Or we could take an example from fruit flies and give ourselves carbon dioxide detectors, and then we could automatically sense our air quality. When things go wrong with the brain, it's just so devastating. I think one of the hopes for optogenetics is that if it can work in humans, that it might be used as a tool for restoring brain function. There's a lot of ethical issues about enhancing your function and making yourself better. This is what actually the whole discussion after my ideas lab morphed into, which was not about optogenetics or not what we might do, but whether we should do it. So that's a really great point. So would there be a side effect to increasing your capacity by 20%? It's really, really fun to fantasize about the future. You know, in 10 years' time, we might all be enhanced with implants. That's the future, and it's a future that should be very carefully considered. And I think what we have right now, which is just the possibility of learning, is actually exciting enough on its own. On va éviter de la musique du forum de Davos quand même, et puis je te laisse expliquer tout ça, mon cher Christophe. C'est une scientifique qui décrit en fait ce miracle, c'est-à-dire qu'avec une protéine, donc ça c'est pas dangereux une protéine, même si elle est bactérienne, enfin, a priori elle n'est pas dangereuse, cette protéine est photosensible, et donc la photosensibilité de la protéine va lui permettre d'avoir une activité telle qu'elle aura le contrôle sur vos neurones. Voilà. Donc vous vous mettez on-off. Ces techniques ont été donc éprouvées sur les animaux, et je vous dis, a priori, il y avait un souci par rapport au fait qu'il fallait que donc elle soit stimulée par une lumière, je dirais physique entre guillemets, mais je pense qu'avec des ondes, on peut très très bien arriver. Voilà, chaque fréquence de lumière est une fréquence d'onde, donc je ne me doute pas qu'ils aient pu inventer quelque chose de ce genre-là. Donc, en réalité, une possibilité pour eux de contrôler l'humain, mais complètement. Voilà, c'est ce qui est dit. Donc, c'est une vidéo en anglais. Je trouvais que ça, mais bon, elle est quand même à Davos. C'est pas rien. C'était en 2014. Elle disait d'ici 10 ans, voilà, on pourrait y être, et on est 7 ans plus tard. Et je pense qu'ils ont dû accélérer quelques petites choses. Et c'est une possibilité qu'ils aient pensé à ça. C'est une possibilité. Voilà. Je n'affirme rien. Je suis juste un petit complotiste, un petit hyper réaliste qui trouve des choses et qui les soumet. Voilà. Pour les bonnes choses et les moins bonnes. C'était ma petite trouvaille. Qu'est-ce que tu en penses, Antoine? Il est à la régie. C'est bien.
Très bien, très bien. Je suis pas encore bien au fait avec tout ça, mais clairement, tout le côté psychologique est hyper important dans cette guerre que nous vivons aujourd'hui. Et ça date de quand, cette vidéo-là? Là, c'était 2014, donc elle l'a présenté à Davos. Elle l'a présenté au diable. Au diable. Ah, c'est ouf. Tu présentes ouf, au diable. Après, vous verrez, il y a plein de vidéos, il y a plein de choses qui parlent d'optogénétique, vraiment comme un miracle. C'est vrai que ça peut. Je connaissais pas, moi. Ah non, mais c'est normal que tu connaisses pas. C'est normal parce que ce genre de sciences sont tellement porteuses de possibilités qu'il est mieux de ne pas trop en parler pour ceux qui tiennent le pouvoir. Voilà. C'est clair. Bah, tu m'étonnes, on nous a bien caché pas mal de choses. Est-ce que tu... Alors, je regarde s'il y a des questions. Il y a une similitude avec le choix que l'on ne doit pas faire. Il n'y a pas beaucoup de questions à ce sujet. Faites vos recherches, c'est ce que je dis. Ouais. Vous verrez que c'est Tu peux nous redonner le terme? Opto, comme c'est la vue, optogénétique. Ouais. Donc, on est bien sur le... Vous verrez que c'est... On est bien sur... Optogénétique. Et le point commun, c'est qu'en effet, il faut introduire dans le corps des personnes, via un virus, cette bactérie qui, hop, illumine tout. C'est comme si on te mettait la lumière dedans. Et tu as la carte neuronale de tous les humains, à un point qu'on ne peut même pas imaginer. Donc, j'ai vu des vidéos, ils vont très très loin, ils arrivent à... Voilà, optogénétique. Je pense que peu de gens connaissaient ça. Et le but de nos chaînes, de nous, là, pour le coup, je suis un alerteur. Je suis un alerteur parce que cette vidéo était très peu vue. Normalement, je ne suis pas grand-chose. Mais là, pour le coup, c'est de trouver des choses comme ça. Et quand je vous dis, on est des maïstes, c'est-à-dire de dire, qu'est-ce qu'ils feraient, eux, avec ça? On peut contrôler chaque neurone de l'être humain. Alors, apparemment, le mot octo vient de pieuvre. Non, opto. Ah, opto. Alors, attends, je ne sais pas si oui, bien. Opto. Opto égale pieuvre, c'est ça. Octo égale pieuvre. Optique, pas comme optique. Ah, opto. Ouais, D'accord. Comme ça. Merci. Les gens, ils suivent bien. Hein. Ouais. Goldani, ils suivent. Hein. Ils sont là. Opto du grec, certainement, je ne sais pas trop quoi, qui veut dire vue, lumière ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Je n'ai pas fait tout ça. Comme obtus. Non, mais opto c'est opticien, ça doit avoir à faire. Ouais, c'est possible. Optogénétique, donc par la lumière. Nous, on est des combattants de lumière, et eux, par la lumière, ils veulent nous défoncer la gueule, éventuellement. Ils ne vont pas se gêner. Non, mais normalement, voilà. Est-ce que tu avais un autre sujet? Oui, au-dessus.